À 14 ans, Pauline est atteinte d'une leucémie. Le 23 mars dernier, la jeune fille apprend sa maladie. Depuis, elle alterne entre séjours à l'hôpital et retour à la maison. Dernière opération, une greffe de moelle osseuse. Je sens que je retrouve un peu de force, dans les jambes surtout. Je marche un peu tous les jours. Après, ce qui est embêtant, c'est que je vomis encore, mais ça, je peux rien y faire. Fragile, la jeune Pauline doit éviter tout microbe. Sa chambre d'adolescente se transforme en chambre d'hôpital. Pour la famille, depuis la maladie, le quotidien change. Notre vie est complètement bouleversée. On n'a plus une vie normale, on est coupé de tous nos amis, la famille, de tout, puisque tout tourne autour des soins, des hospitalisations, des traitements. Elle a eu la greffe maintenant, et tout ça, c'est très très difficile à vivre, quoi, hein. Voilà des photos de Pauline avant la maladie, avec ses frères. Et là, c'est Pauline avec ses copines. Dès la première cure de chimio, un mois après, Pauline a perdu tous ses cheveux. Et ça a été très très difficile. Comme Pauline, à Saint-Rogatien, ce sont 5 autres jeunes de moins de 24 ans qui, depuis 2008, sont malades. Un nombre de cas élevé qui alerte la Ligue de lutte contre le cancer. Elle commande une étude au registre des cancers du CHU de Poitiers. Cette étude révèle concrètement que globalement, statistiquement, sur la population générale, il n'y a pas davantage de cancer à Périgny-Saint-Rogatien que dans le reste de Charente-Maritime. Mais par contre, on ne peut pas écarter un excès de risque chez les plus jeunes, en particulier dans la commune de Saint-Rogatien. Du côté des parents, on pointe du doigt la société rochelaise d'Enrobé. Déjà accusée il y a plusieurs années d'empoisonner l'air, l'usine avait fait l'objet de contrôles, tous négatifs. Alors à Saint-Rogatien, les familles touchées se réunissent et créent l'association Avenir Santé Environnement. L'objectif, faire pression auprès des pouvoirs publics pour obtenir des réponses. On aimerait savoir et avoir aussi un soutien de la mairie, des autorités qui fassent justement eux des recherches de leur côté, des analyses sur l'environnement de Saint-Rogatien. Et des recherches sont déjà en cours. L'agence Santé publique France collabore avec le CHU de Poitiers, la Ligue de lutte contre le cancer et Atmo, le tout coordonné par l'agence régionale de santé. Mais les recherches prennent du temps et les familles s'impatientent. Il nous est indiqué des propositions de premières analyses pour la fin de l'année 2018, mais ce n'est pas pour autant que l'affaire pourra nécessairement se résoudre, se clore en fin d'année 2018. C'est-à-dire que c'est en fonction déjà de cette première étape de résultat qu'on verra s'il n'est pas nécessaire d'aller éventuellement plus loin. En attendant, les résultats de la qualité de l'air réalisés par Atmo devraient être révélés prochainement, un premier indicateur pour Pauline et sa famille.